président de la République du Sénégal en Côte d'Ivoire le 7 mai 2024, à l'invitation de Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a effectué une visite officielle en République de Côte d'Ivoire le 7 mai 2024. Il était accompagné d'une importante délégation composée de membres du gouvernement et de hautes personnalités sénégalaises. Le séjour du chef de l'État sénégalais s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a renouvelé ses félicitations à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa brillante élection à la présidence du Sénégal. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête et une séance de travail élargie aux deux délégations, au cours desquelles ils ont procédé à un large tour d'horizon des questions bilatérales, sous-régionales, africaines et internationales, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension parfaite. Au plan bilatéral, les deux présidents ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre les deux pays. Ils ont réaffirmé leur volonté commune de tout mettre en œuvre pour les développer davantage par le renforcement de la coopération au plan politique, sécuritaire et économique. À cet égard, ils ont décidé de hisser la coopération à un niveau stratégique et ont instruit leurs ministres en charge des affaires étrangères de mutualiser leurs efforts en vue de renforcer l'axe Abidjan-Dakar par des consultations régulières de haut niveau sur les questions d'intérêt commun. Dans cet élan, les deux chefs d'État se sont accordés à privilégier l'exploration des domaines prioritaires que sont la pêche, l'agriculture, la culture, le tourisme, le commerce, la défense, la sécurité, la santé, l'éducation et le sport. Le président Alassane Ouattara et son hôte, profondément convaincus que le développement ne peut se réaliser sans une stabilité intérieure et sous-régionale forte, sont convenus de fédérer leurs actions et de les renforcer en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et toutes les activités criminelles connexes. Ils sont également convenus de se concerter régulièrement sur ces questions majeures. Abordant les questions sous-régionales, les deux présidents ont notamment exprimé leurs préoccupations sur la situation sécuritaire dans la sous-région et au Sahel, face aux attaques terroristes qui menacent la viabilité des États. Ils ont réitéré leur solidarité aux peuples frères des pays touchés par ce fléau, ainsi que leur disponibilité à soutenir tous les efforts favorisant le retour rapide de la paix et de la sécurité. Examinant la situation économique de la sous-région, les présidents Bassirou Diomaye et Alassane Ouattara ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer pour la réalisation de l'intégration sous-régionale et africaine. Le président de la République du Sénégal a adressé ses vifs remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. À l'invitation de son frère et ami, son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye, président de la République du Sénégal à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite de travail et d'amitié à Conakry
du 24 au 25 mai 2024. 2. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. 3. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye, président de la République du Sénégal, et l'importante délégation qui l'accompagne ont fait l'objet d'un accueil fraternel et chaleureux de la part de son frère et ami général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, traduisant l'excellence des relations unissant les deux pays. 4. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye, président de la République du Sénégal, a exprimé sa profonde gratitude au peuple de Guinée, à son gouvernement et singulièrement à son frère et ami. Son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux et fraternel, ainsi que pour la grande marque de sympathie dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet en terre panafricaine de Guinée. 5. Au cours de son séjour, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son frère et ami, son Excellence, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, ont eu des entretiens fraternels fructueux qui se sont déroulés dans une atmosphère empreinte d'amitié, de cordialité et de compréhension mutuelle. 6. À cette occasion, les deux chefs d'État ont passé en revue les questions d'intérêt commun au plan bilatéral, sous-régional, régional et international. 7. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République du Sénégal et la République de Guinée. 8. Son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a saisi cette opportunité pour renouveler ses félicitations à son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de la République du Sénégal. 9. En outre, les deux chefs d'État ont rappelé la nécessité de renforcer davantage leurs relations de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'administration du territoire, des mines, de l'énergie, du commerce, de l'industrie, des transports, des infrastructures, des hydrocarbures et de tous autres domaines pertinents. 10. À cet effet, les deux chefs d'État, après avoir déploré la non-tenue depuis 2008 de session de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, ont décidé d'organiser la 6e session à Conakry, courant novembre 2024. Ainsi, ils ont instruit leur ministre chargé des Affaires étrangères et de l'intégration africaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de ladite session. 11. Les deux chefs d'État ont aussi instruit leur gouvernement de mettre en place un partenariat stratégique en vue de renforcer les relations économiques et commerciales et d'œuvrer ensemble avec leurs pairs à la réalisation de projets et programmes au sein de l'OMVS 12. Ils ont également demandé à leurs gouvernements respectifs de promouvoir les échanges d'expériences et de bonnes pratiques en matière de recherche et d'exploration du sol et du sous-sol, de gestion du cadastre minier et de la gouvernance minière, des transports, de l'agriculture, de l'industrie, du contenu local et de la formation. 13. Le gouvernement de la République du Sénégal a informé le gouvernement de la République de Guinée de l'organisation de la 32e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK, en novembre 2024. À cet effet, la République de Guinée a été retenue parmi les pays invités d'honneur. 14. Les deux présidents ont également invité les secteurs privés de leur pays à nouer des partenariats pour contribuer à impulser une coopération fructueuse, notamment dans le développement industriel. 15. Au sujet de la gestion des frontières, les deux chefs d'État ont apprécié les avancées enregistrées dans le processus de délimitation et de démarcation de la ligne frontalière entre les deux pays. À cet effet, ils ont encouragé les commissions nationales chargées de la gestion des frontières à poursuivre le processus en vue de la matérialisation consensuelle et définitive de la frontière commune dans l'intérêt des populations riveraines des deux pays. 16. Les deux chefs d'État ont mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre l'émigration irrégulière
et le trafic des migrants dans les deux pays et ont instruit leur gouvernement de renforcer leur synergie d'action pour le partage d'informations et la mutualisation des stratégies et moyens de lutte contre ce fléau. 17. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont échangé longuement sur la situation sécuritaire et les défis actuels et ont souligné la nécessité d'une meilleure coordination face à la menace des groupes terroristes et au fléau de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, ainsi que des trafics divers et de la criminalité transnationale organisée. Dans ce sens, ils ont décidé de mutualiser leurs efforts dans le domaine sécuritaire par le renforcement des patrouilles mixtes tout au long de leurs frontières communes. 18. Au plan régional, son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye, partageant la même vision, ont mis un accent particulier sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale. 19. Ils ont encouragé la mise en œuvre de la vision 2050 de la CEDEAO et de l'agenda 2063 de l'Union africaine par la réalisation des projets intégrateurs et la promotion des échanges commerciaux entre les pays africains à travers la zone de libre échange continentale africaine ZLECAf. 20. Au plan international, les deux chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation face à la persistance de foyers de tension à travers le monde et ont plaidé pour leur règlement pacifique. 21. Les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions abordées et ont promis de se concerter et de se soutenir régulièrement au sein des instances de prise de décision, au sein des organisations régionales et internationales. 22. Au terme de sa visite d'amitié et de travail en République de Guinée, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a réitéré ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au peuple et au gouvernement guinéen et singulièrement à son Excellence générale de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, pour l'accueil fraternel et très chaleureux dont sa délégation et lui-même ont fait l'objet durant leur séjour en République de Guinée. 23. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye, président de la République du Sénégal, a invité son Excellence générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, à effectuer une visite officielle et d'amitié en République du Sénégal. 24. Son Excellence, général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, a accueilli favorablement cette invitation. La date de cette visite sera fixée par voie diplomatique. Entretien avec le président de la République française, Emmanuel Macron, président de la République du Sénégal, s'est entretenu avec le président de la République française, Emmanuel Macron, en marge du Forum mondial pour l'innovation et la souveraineté vaccinale, ce jeudi 20 juin 2024 à Paris. À l'occasion de ce premier échange, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d'amitié. Les deux présidents ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Ils sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs, dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture. Les deux homologues se sont félicités de leur volonté conjointe de renforcer la qualité du partenariat entre la France et le Sénégal.